Merci pour un... Mes bien chers amis, amis de l'étude, amis de cœur, je vous invite à élever nos pensées, nos volontés vers notre Père, Créateur de tous et de tout, et le remercier de l'opportunité de se retrouver ici-bas virtuellement et d'étudier cette belle philosophie qui nous permet de progresser et d'évoluer. Père, toi qui nous permets de connaître nos destinées par cette philosophie, d'embrasser les vastes perspectives qu'elle donne, de puiser dans ce chaudron, dans ce temple, les énergies nécessaires pour lutter contre les orages, contre le vent, contre les tempêtes de nos vies. Ici-bas, nous t'en remercions infiniment de tout notre cœur et te demandons, mon Père, la force et le courage de lutter contre ces épreuves que l'on a programmées avec nos guides et qui nous font chuter parfois, Père. Permets-nous de gravir toutes ces cimes que sont les vertus afin de lutter efficacement et de réussir le programme de notre réincarnation. Merci, Père. Mais nous profitons aussi de remercier Jésus, notre Maître sur terre, notre modèle, qui est venu il y a plus de 20 siècles, nous enseigner tant d'aphorismes tels que si l'homme ne naît de nouveau, il ne peut connaître le royaume de Dieu. Preuve de la réincarnation de cette sublime philosophie émanée par le spiritisme. Merci Jésus, merci Seigneur d'amour, toi qui nous donnes cette lumière à travers ces enseignements, toi qui guides nos pas de créatures vers notre Père. Renforce notre foi, qu'elle devienne robuste pour traverser les cieux. Merci Jésus. Et remercions également tous ces bons esprits qui sont venus ici-bas, avant nous, et qui nous ont légué tous ces ouvrages qui nous permettent de progresser et d'évoluer, tels qu'Alan Kardec, Léon Denis, Gabriel Delin, Chico Xavier, Marlène Nobre, Flammarion et tant d'autres. Merci infiniment. Demandons également aux bons esprits de bien vouloir magnétiser l'eau de chacun sur sa table, afin de profiter de ses bienfaits. Et enfin, que nos pensées s'unissent, tous ensemble, en syntonie, en harmonie, et afin que nous puissions les envoyer aux frères et sœurs souffrants autour de nous, selon la volonté de notre Père.
Ainsi soit-il. Merci Dominique, merci tout le monde. Allô Fadimé. Bonjour Fadimé. Allô Erika. Ok, on va. Voyez. Allô. Allô, Fadimé. Pas là. On va expliquer. On a envoyé les textes, on va lire les questions du livre des esprits. Les textes, après, on va pas lire ces textes-là, c'est un peu grand. Mais bon, ceux qui ont lu les textes peuvent après partager avec ceux qui n'ont pas eu le temps, parce que bon, de toute manière, on va en parler lors des échanges. Donc, on y va. OK. Est-ce que Christophe est en mesure de commencer la lecture? Christophe, s'il te plaît. Oui. Oui, merci. Merci. Donc, notre thème aujourd'hui, prélude du retour. Question 330. Les esprits connaissent-ils l'époque à laquelle ils seront réincarnés? Réponse. Ils la pressentent, comme un aveugle sent le feu dont il s'approche. Ils savent qu'ils doivent reprendre un corps, comme vous savez que vous devez mourir un jour, mais sans savoir quand cela arrivera. La réincarnation est donc une nécessité de la vie spirite, comme la mort est une nécessité de la vie corporelle. Assurément, il en est ainsi. Question 331. Tous les esprits se préoccupent-ils de leur réincarnation? Réponse. Il en est qui n'y songent nullement, qui même ne la comprennent pas. Cela dépend de leur nature plus ou moins avancée. Pour quelques-uns, l'incertitude où ils sont de leur avenir est une punition. Question 332. L'esprit peut-il rapprocher ou retarder le moment de sa réincarnation? Réponse. Il peut le rapprocher en l'appelant de ses voeux. Il peut aussi s'éloigner s'il recule devant l'épreuve, car parmi les esprits, il y a aussi des lâches et des indifférents, mais il ne le fait pas impunément. Il en souffre comme celui qui recule devant le remède salutaire qui peut le guérir. Question 333. Si un esprit se trouvait assez heureux d'une condition moyenne parmi les esprits errants et qu'il n'eût pas l'intention de monter, pourrait-il prolonger cet état indéfiniment? Réponse. Non, pas indéfiniment. L'avancement est un besoin que l'esprit éprouve tôt ou tard. Tous doivent monter, c'est leur destinée. Question 335. L'esprit a-t-il le choix du corps dans lequel il doit entrer ou seulement du genre de vie qui doit lui servir d'épreuve? Réponse. Il peut aussi choisir le corps, car les imperfections de ce corps sont pour lui des épreuves qui aident à son avancement s'il dompte les obstacles qu'il y rencontre. Mais le choix ne dépend pas toujours de lui. Il peut demander. Question 337. L'union de l'esprit avec tel corps peut être imposée par Dieu? Réponse. Elle peut être imposée de même que les différentes épreuves, surtout lorsque l'esprit n'est pas encore apte à faire un choix avec connaissance de cause. Comme expiation, l'esprit peut être contraint de s'unir au corps de tel enfant qui, par sa naissance et la position qu'il aura dans le monde, pourra devenir pour lui un sujet de châtiment. Allan Kardec, Le Livre des Esprits, chapitre 7. Merci Christophe. La réincarnation, c'est un sujet assez vaste et des fois assez complexe aussi, dépendamment de l'angle d'entrée qu'ils ont choisi.
Et la question du retour, c'est un peu, j'ai remarqué que si on changeait les mots réincarner par désincarner, les questions pourraient être répondues presque de la même manière. Est-ce que tout le monde s'inquiète de sa réincarnation? Est-ce que tout le monde s'inquiète de sa désincarnation? Pas vraiment. Hein? Il y a des gens qui ne se soucient jamais, ne sont pas en train d'y penser. Qui pourraient retarder, hein, les ferait indéfiniment. Comme il y a des esprits qui, pour réincarner, s'ils pourraient ne pas réincarner, ils auraient choisi de dire, bon, je reste ici, je ne vais pas me plonger dans un corps à nouveau, perdre conscience, laisser ma liberté, devenir quelqu'un de complètement dépendant d'autres. Mais il faut qu'on y pense parce qu'en fait, autant désincarner que réincarner sont des processus auxquels on va être soumis d'une manière ou d'autre, plus tôt ou plus tard. Et je crois que nous sommes déjà en train d'y penser, pas seulement à notre réincarnation, mais aussi à notre désincarnation, mais aussi à notre réincarnation. En fait, c'est la même chose, parce que désincarner, c'est réincarner dans les plans spirituels. Et réincarner, c'est désincarner dans les plans spirituels, parce qu'on les laisse. On laisse les gens qu'on aime, on laisse une vie qu'on avait là. Et des fois, c'est difficile, c'est très difficile. Mais la beauté de tout ça, c'est qu'il y a un processus que Dieu nous a donné comme ça, qui, au fur et à mesure qu'on commence à voir là, les secrets autant désincarnés que réincarnés, elle est beaucoup placée sur notre niveau de conscience. Un esprit qui est assez développé, il peut désincarner en toute tranquillité. Et un esprit qui est assez développé, il peut réincarner en toute tranquillité. Il y a une période d'oubli. Hein, on va oublier les choses, on est dépendant, mais cette période, elle est nécessaire. Parce que sinon, comment peut-on recommencer ou initier une nouvelle possibilité de faire les choses autrement? Cependant, plus on est avancé, plus cette période d'inconscience est petite. Plus on a acquis des compétences spirituelles, plus rapidement nous commençons à prendre possession de nous-mêmes dans la nouvelle réincarnation. Mais c'est certain qu'y revenir, il y a des esprits qui ne veulent pas, parce qu'ils sont rebelles ou ils ont peur. Il y en a quelques-uns que ça fait des décennies qui s'y promènent avec une vie complètement au débauche. Ils ne veulent rien savoir, ils ne veulent rien faire. Ils sont carrément en opposition avec tout ce qui est croissance, amélioration, obligation, devoir. Hein? Donc, à un moment donné, la loi va s'imposer parce que, comme la dernière question, et je me rappelle qu'on discutait ça cette semaine aussi, à un moment donné, tu ne peux pas refuser ça éternellement. Parce que la loi va s'imposer, il faut qu'on avance, il faut qu'on puisse progresser et la loi va s'imposer, surtout si l'esprit n'a pas la capacité de choisir sa destinée. Parce que la loi est la loi, mais plus on est avancé, plus on a le contrôle des lois, plus on peut choisir. Hein? Donc, il y a beaucoup d'esprits, des esprits qui vont réincarner, qui ne sont même pas au courant de qu'est-ce qui se passe. Et comme il y a des gens qui vont mourir sans savoir qu'est-ce qui se passe, hein, on voit dans les réunions médiumniques, l'esprit vient et dit, mais j'étais à l'hôpital, là je me réveille, où est-ce que je suis?
qu'est-ce qui se passe? Tu tombes dans un sommeil que tu ne peux pas résister et là, bon, c'est fini. La réincarnation, c'est la même chose pour plusieurs esprits. Hein, il va réincarner, là, on lui met sous hypnose, il commence à dormir, on va les connecter à une maman, il plonge dans la réincarnation sans s'y rendre compte. Parce qu'il n'a pas les moyens de contrôler les processus, il dépend des autres. Et il va être guidé dans ces processus, des fois parce qu'il n'a pas le choix non plus. C'est arrivé le temps pour qu'il bouge. C'est comme un enfant, hein? On pense que c'est comme un enfant. Il peut refuser d'aller à l'école jusqu'à un certain point, mais à un moment donné, on dit non, 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 ça finit, il faut que tu ailles. Et sinon, il va grandir dans l'ignorance. Donc, à un moment donné, la loi va s'imposer parce que la loi de progrès, c'est une loi. Donc, voilà, je pense qu'il y en a plusieurs éléments dans ces textes. C'est assez vaste et une des choses qui m'étonne toujours, c'est que c'est un processus, quand on désincarne, on fait transférer c'est un peu, on fait transférer tout l'ensemble des, supposons qu'on a vécu 90 ans, 110, alors là, on désincarne. Notre périsprit, au moment qu'on quitte le corps, notre périsprit, c'est comme s'il téléchargeait l'ensemble de toutes les expériences qu'on a vécues, parce que c'est à ce moment-là qu'on voit tout ce qu'on a vécu. Hein. On sait que les gens qui désincarnent nous ont décrit ça. Et aujourd'hui, avec les gens qui désincarnent, ils reviennent parce qu'ils sont ressuscités. Ils racontent ça, qu'ils ont pu voir toute leur vie. Donc, c'est comme si on intégrait l'ensemble de ces expériences. Mais le processus, quand on revient, c'est aussi complexe comme ça, parce que là, je ne peux pas télécharger la totalité de mes expériences. Je viens avec ces expériences, mais je viens avec ce qui était vraiment intégré en moi. Ce qui est dans mes conditionnements, parce que je ne suis pas autorisé à m'y rappeler de tout, parce que ça me ferait mal. Donc, c'est là que la notion de compétences intégrées, mettons, une personne, elle peut subir une, comme on dit quand on perd la mémoire, amnésie, je ne sais pas. Une amnésie. Elle a pu subir une amnésie et elle a continué de savoir à cuisiner, à parler sa langue. Là arrive quelqu'un qui parle japonais, et elle se met à parler japonais et elle a dit, oh, je parle japonais, mais oui, oui, tu parlais japonais, mais là, elle a un trouble de mémoire. C'est ça que je vais dire. On réincarne, on ne va pas s'y rappeler de tout, mais il y a des compétences qui sont intégrées. Et à ce moment-là, on voit que la personne commence à manifester ça. Donc, sont nos tendances, là, je parle déjà du moment qu'on est réincarné. Les textes, en fait, ils parlent des préludes, mais tout ça est lié. Et bon, je ne vais pas m'éterniser, mais ces préludes-là, pour quelques esprits, elle est assez douloureux parce qu'on sait qu'on plonge dans un univers qui a plein de dangers et dans lequel nos compétences, nos vraies compétences vont être testées. Donc, pour quelques-uns de nous, c'est vraiment un moment très angoissant parce qu'on quitte une situation assez stable, plusieurs d'entre nous avaient dans les plans spirituels une vie, un travail, des études, des amis, de la famille.
c'est comme la vie que nous avons ici. Et il faut quitter. Il faut se lancer dans une nouvelle aventure. Et ça peut être assez compliqué et assez difficile. C'est pour ça qu'il y en a des esprits qui ne veulent pas. Et même des esprits bien intentionnés, des fois, ils ne veulent pas. Donc, parce que si on est conscient des dangers, évidemment, c'est naturel. Bon, voilà. On va ouvrir. Oui, Adriana. Bonjour tout le monde. Donc, quand je lis les textes de Dr. Marlène, parce que mercredi, on étudie les livres Les Ouvriers de la vie éternelle, et là, on avait parlé de la réincarnation versus le libre-arbitre. Parce qu'il y a des esprits qui ont besoin de réincarner, et ils vont réincarner même s'ils ne veulent pas. Et là, je posais la question à César, parce qu'on a dit, OK, mais ça va contre le libre-arbitre. Mais là, Dr. Marlène, et là, on a dit, OK, mais il y a la loi du progrès. Et là, Dr. Marlène, elle écrit exactement ça dans les textes. Les textes commencent. Le principe de la réincarnation est une conséquence naturelle de la loi du progrès, parce que grâce au retour successif sur les plans physiques, l'esprit arrive à atteindre la perfection. Donc, c'est vrai, j'ai trouvé intéressant parce qu'on parlait ça mercredi, et quand je lis les textes d'études d'aujourd'hui, je dis, ah, voilà, tout est là. Mais c'était un texte que je ne connaissais pas, et moi et Alexandre, on a dit, mais bon, ça veut dire que le libre d'arbitre, il y a des limites là, OK? C'est ça. Donc, si ça va contre la loi du progrès, donc le libre-arbitre doit être restreint. Hein? Bon, une autre chose que j'ai pensé, c'était quand Allan Kardec dit ici, si on peut, la question là, si on peut choisir les corps où on va réincarner. Là, je me souviens de notre étude du livre Missionnaire de la Lumière, qui disait qu'il y avait des exemples de réincarnation, là, de planification de réincarnation. Donc, là, il y avait des esprits qui, plus ils sont évolués, plus ils ont comme les droits, OK? C'est comme un privilège de choisir certaines choses par rapport à son corps physique. Par exemple, il y avait une femme qui, quand elle a vu son plan de réincarnation pour son corps, elle a dit non, 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 peut-être si je vais naître avec un problème sur la thyroïde, là, je vais être pas aussi belle, je vais être un petit peu plus grosse, ça va m'aider parce que j'ai peur de tomber dans la vanité. Donc là, mais là, elle était déjà un esprit qui avait les droits de voir et peut-être choisir. Donc, c'est ça qu'André Louise nous disait, c'est que, dans ce livre-là, c'est que, normalement, les esprits évolués, ils ne vont pas choisir des corps trop beaux, une vie trop facile. Ils vont peut-être choisir un corps fort pour qu'ils puissent vivre longtemps, un corps résistant pour qu'ils puissent vivre longtemps. Et avec des caractéristiques pour ne pas avoir les risques de tomber dans des pièges, là, dans certains problèmes de caractère. C'est ça. Bon, voilà. Merci, Adriana. Fabio? Je ne sais pas pour César ou quelqu'un d'autre, c'est une question en fait, une fois au passé, dans une étude de mercredi, quand tu parlais une fois qu'un esprit, par exemple, je ne sais pas si j'ai bien compris, peut-être j'ai mal compris, c'est pour ça que j'aimerais des clarifications. Qui, par exemple, mettons qu'il y a un esprit qui suit une personne, une maman, une fille, et il veut réincarner. Alors, il peut profiter d'une occasion d'être proche de cette personne qui va
concevoir un enfant pour rentrer là-dedans et se réincarner sans une planification. C'est ça que j'aimerais savoir. Est-ce que, par exemple, sans planifier ça avant, ou sans que quelqu'un planifie, ou il y a toujours quelqu'un qui va planifier quelque chose, même qu'ils ne savent pas. Par exemple, admettons que les bons esprits avaient, bon, cette gars-là qui reste à côté d'elle veut réincarner. C'est une bonne chose qu'il réincarne. Alors, on va profiter d'occasion, dès que cette personne pourrait avoir un enfant, on va mettre lui. Lui, il ne sait pas, il pense que c'est lui-même qui entre. Mais est-ce que toujours il y a une planification ou peut vraiment être au hasard? C'est ça la question. Merci. Merci Fabio. Oui, c'est une question assez complexe parce que ça dépend de plusieurs choses. Mais nous avons tous nos guides, des esprits bienveillants qui veulent notre bien, qui travaillent pour nous aider. Et cette maman et cet enfant dont tu parles sont aussi des gens qui ont, dans la mesure du possible, la surveillance de leur guide. Cependant, les mots planification, des fois, n'est pas vraiment... les esprits, comme tu disais, ils vont en profiter du fait qu'ils sont là, cet esprit a besoin de réincarner, et il ne peut pas forcer la loi non plus, il ne peut pas s'immiscer entre les couples et forcer une réincarnation, comme s'il avait le contrôle total, mais les esprits bienveillants peuvent l'aider à y arriver, des fois même sans qu'il y ait conscience. Et il peut là être tout simplement en train de suivre ces couples-là, être avec cette maman, et les esprits vont en profiter pour les guider vers la réincarnation. Cependant, Fabio, il ne faut pas qu'on se fasse des illusions. La réincarnation est une loi naturelle. Et on ne peut pas nier qu'il y a des esprits assez intelligents de l'autre côté qui peuvent planifier sans avoir nécessairement à être bons. Ils peuvent planifier une réincarnation parce que c'est une connaissance. On a besoin tout simplement de la connaissance. Est-ce qu'ils sont seulement les gens bons qui font de la pharmacologie, les gens, les bonnes personnes qui font de la pharmacologie? Non. On a des gens qui vont produire du Tylenol, des analgésiques, des remèdes pour la douleur, pour la souffrance, pour les cancers. Mais il y a des pharmacologues qui vont produire des drogues et qui vont faire mal. C'est la même loi, c'est la même pharmacologie, mais c'est la couleur morale de la personne qui va déterminer l'utilisation de la loi. Dans la mesure du possible, les esprits bienveillants vont essayer de guider, de protéger, d'entourer ces gens des ressources pour les aider. Mais on sait que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours possible. Donc, est-ce que des esprits peuvent arriver à réincarner en faisant eux-mêmes les contrôles du processus dans la mesure de leur connaissance? Oui. Parce que c'est une loi naturelle. Est-ce qu'il peut planifier son corps? Non, là, c'est déjà assez éloigné parce que ça prend des connaissances. Il va tout simplement être guidé par les champs magnétiques de la mer combinés aux siens. Et il va activer la génétique, le processus va se processer, se produire comme un mécanisme naturel. Donc, c'est là qu'on voit pour une réincarnation planifiée, c'est déjà assez difficile parce qu'il y a plusieurs éléments. Le fait qu'on planifie, ça ne veut pas dire que ça va arriver à bon port. On voit là, dans les descriptions des esprits, on peut échouer, on peut avoir des problèmes, on peut avoir des interférences. C'est assez complexe. Et est-ce que quelqu'un qui n'a pas planifié vraiment une réincarnation peut arriver à bon port? Bon, des fois, il va arriver comme un bateau qui se lance un océan et bon, on va essayer. Et des fois, oui, il va arriver, il réincarne, mais ça va être toujours dans des conditions pénibles. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas été planifié, quelque chose qui n'a pas été vraiment pensé, guidé. Mais c'est un mécanisme naturel. Il n'y a pas une règle générale. C'est ça, donc c'est cas par cas,
Exactement. Donc, c'est assez complexe parce que c'est un peu cas par cas. Ça dépend de l'évolution de chaque esprit, de chaque maman, de Des chaque besoins. réincarnant, de chaque papa. Ça dépend du niveau d'interférence des esprits bienveillants. Des fois, ils peuvent aider, des fois, ils ne sont pas vraiment en mesure de le faire. Donc, c'est assez complexe. Je ne sais pas si ça a compliqué plus pour toi ou si a éclairé un petit peu. Non, c'est logique, merci César, c'est logique. J'imagine vraiment que c'est comme une exception d'esprit qui se colle dans un... Mais que c'est possible vraiment pour... Je dirais, Fabio, que c'est peut-être pas une exception, c'est peut-être même, je dirais, pour plusieurs la règle. Parce que, oui, regardons là les gens qui sont dans l'utilisation des drogues. On sait hein, qu'ils ont autour d'eux des esprits qui sont là à vampiriser ces personnes, qui sont collés à ces personnes. Prenons les cas d'obsession grave. On a là une femme qui a des troubles psychologiques assez complexes. Là, elle tombe enceinte. Et les troubles psychologiques diminuent parce que cet esprit-là est en train de perdre conscience, mais il va réincarner. Il y en a plusieurs cas. Donc, mettons, une personne qui est collée à une femme qui utilise les drogues. Et elle est tellement collée que des fois, les esprits bienveillants arrivent et disent, bon, on les laisse aller. C'est bien pour lui qu'il réincarne. Et étrangement, ces filles-là, rendues à l'âge d'avoir un minimum de conscience, ils commencent à utiliser les drogues. Donc, on connaît des cas que l'enfant a vu la maman mourir à cause des drogues et qu'il utilise les drogues et il ne veut rien savoir. Hein? Donc, est-ce que c'était peut-être lui qui était avec la maman avant de réincarner? Donc, tu es là, tu es collé, les esprits bienveillants peuvent guider les processus. Oui, ils peuvent guider, ils peuvent dire, on les laisse aller, mais des fois, il va presque arriver par cette femme-là une relation. Le processus est entamé parce que cet esprit est tellement collé que ça se produit comme un champ magnétique. Donc, ça ne va pas être trop guidé par les esprits bienveillants. Ce sont des réincarnations qui s'y font comme automatique. De manière un peu à l'automatique. Dominique? Merci César. Bonjour les amis. Personnellement, je voudrais répondre à la question 331 au niveau de la préoccupation qui m'a fait beaucoup réfléchir parce qu'on a tous des exemples autour de nous au point de vue de la préoccupation. J'ai quelqu'un dans ma famille qui maintenant écoute lorsque je parle de la réincarnation, mais refuse de vouloir se réincarner pour les raisons qu'on connaît tous, c'est-à-dire que les épreuves dans la vie sont différentes pour chacun, mais difficiles. Et d'un autre côté, donc ça c'est pour la personne incarnée qui refuse de venir se réincarner. Donc elle se trouve dans ce refus et elle a le libre arbitre pour un certain temps nécessaire. Et ensuite, il y a l'exemple dans les réunions médiumniques que l'on fait avec ma sœur Fadimi, on reçoit parfois des esprits qui viennent se communiquer et qui ont 800 ans, 8 siècles d'éracité. Et donc, eux, ils ont le libre arbitre par peu importe le sentiment, si c'est de la vengeance ou de la révolte ou de la souffrance, ils ont ce libre arbitre, mais il reste un temps très, très long dans l'espace, dans le monde des esprits, avant d'accepter déjà la première aide ou le premier pas pour aller vers la lumière ou pour aller vers le repentir. Donc, ce libre arbitre, on l'a toujours, mais jusqu'à un certain point, comme Adrien a posé la question. Et la deuxième chose, c'est que c'est compréhensible parce que tout le monde souffre ici-bas. C'est une planète d'épreuves et d'expiation, mais qu'elle est nécessaire. Ces souffrances sont nécessaires car c'est basé sur la justice de notre Père.
Un peu plus loin, Kardec parle de l'exemple d'un père qui laisse toujours une porte ouverte au repentir ou à la réparation. C'est ce que fait notre Père avec la réincarnation et que notre guide s'emploie à nous sensibiliser en fonction des imperfections ou des chutes qu'on a faites. Et Plotin, qui était un philosophe qui est né d'une famille romaine, mais sur le sol égyptien, entre l'an 200 et je ne sais plus combien de temps il a vécu, il disait que chacun a le sort qui lui convient et qui est en harmonie avec ses antécédents. C'est-à-dire que toutes les imperfections qu'on a, c'est les fameux bagages karmiques que l'on parle. Maintenant, j'ai une question pour César, ou pour quelqu'un qui peut répondre. À la question 341 du livre des esprits, Kardec pose la question: l'incertitude où se trouve l'esprit sur l'éventualité du succès des épreuves qu'il va subir dans la vie est-elle pour lui une cause d'anxiété avant son incarnation? La réponse des esprits supérieurs dit: une anxiété bien grande, puisque les épreuves de son existence le retarderont ou l'avanceront selon qu'il les aura bien ou mal supportées. César, est-ce que on a des réminiscences? Est-il possible d'avoir des réminiscences de cette programmation qui est faite qui est propre à chacun durant notre vie corporelle? Merci, Dominique. Oui, c'est possible. Et le problème, Dominique, c'est qu'une fois rendu dans les corps et dans une nouvelle vie, dans une nouvelle dynamique sociale, un nouvel entourage, nous avons une tendance à doucement plonger dans cette nouvelle réalité. Et c'est assez triste parce que si on avait des parents un peu éveillés à la question de la réincarnation, ces parents-là pourraient, dès qu'on est tout petit, nous aider à garder des traces en nous posant des questions comme « Pourquoi t'aimes ça? Ah, t'aimes cette musique-là? Pourquoi? Pourquoi tu regardes cette église-là avec tant d'intérêt? Veux-tu rentrer là-dedans? Veux-tu savoir plus? » Donc, l'enfant, il manifeste en soi des tendances, des mémoires qu'il n'a pas conscience, mais qui se présentent à lui comme des intérêts, comme des tendances, comme des répulsions. Il y a des choses qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas s'approcher. Certains types de phobies qu'on manifeste dès qu'on est tout petit. Donc, les intérêts que l'enfant, les livres qu'il aime lire. Donc, c'est pour ça qu'il faut mettre une variété de choses à la disposition, enrichir ses possibilités de se manifester et en même temps qu'on fasse attention. Mais on plonge dans la réalité matérielle. On est dans un monde qui veut qu'on apprenne les mathématiques pour qu'on puisse réussir dans une profession. Ils ne veulent pas qu'on apprenne parce que c'est bien d'apprendre. On veut immédiatement guider l'enfant à apprendre 3-4 langues parce que ça va lui faire du bien professionnellement, mais on ne veut pas qu'il rentre en contact avec d'autres civilisations, qu'il soit capable de parler aux gens, qu'il puisse s'approprier les spiritualités d'autres cultures. Donc, on a un biais là dans notre société qui nous amène déjà, nous guide très fortement dans des choses qui, nous croyons que c'est le mieux pour l'enfant, mais on devrait faire attention à cette phase-là jusqu'à l'adolescence. Parce que c'est là que ces tendances vont se manifester, ces intérêts, ces préoccupations, ces peurs. Et si on faisait attention à ça, on pourrait aider l'enfant à saisir un peu de sa programmation personnelle. On ne peut pas s'y rappeler la totalité, sauf si on a des esprits déjà assez avancés.
On sait qu'il y a des esprits qui, de tout bas âge, vont s'y rappeler là des compromis. Ils savent qu'il est venu pour quelque chose. Et des fois, il est capable d'identifier ces quelque chose-là. Mais on pourrait aider quand même la majorité des gens à s'y retrouver là-dedans. Et malheureusement, on ne fait pas ça. Donc, dans quel sens? La personne vient avec un compromis, un engagement, mais pendant la vie, Ah oui, c'est oui, oui. plutôt... Oui, on a ça aussi. Donc, on a tous cette inquiétude-là, Dominique, dans la question que tu as lue, elle est très, très présente parce qu'on sent là qu'il y a un danger. Et on va être testé aussi. Et des fois, on peut échouer dans ces tests. Donc, on voit des gens qui sont réincarnés avec des belles missions, des beaux compromis, et qui, à un moment donné, vont échouer à cause de certaines particularités de leur personnalité qui n'ont pas été capables de travailler, de surmonter. Donc, on voit là un médium qui a une belle mission, mais qui va tomber dans les pièges du sexe, ou du pouvoir, ou de l'argent, ou de l'influence politique. Il devient quelqu'un qui commence à influencer les gens, il commence à utiliser ça pour aller au-delà de ce qui est sa mission. On voit des gens qui, enfin, mais bon, pour revenir à ta question, est-ce qu'on pourrait s'y rappeler? On pourrait au moins avoir une bonne idée si les gens nous aidaient. Et nous, rendus conscients de ça, mais même qu'on soit déjà à la jeunesse ou à l'âge adulte, on peut aussi s'y rattraper en faisant une étude de nous-mêmes. Qui nous sommes, quelles sont mes tendances, quels emplois j'ai aimés, quels emplois je n'ai pas aimés, qu'est-ce que j'aimerais faire concrètement, à quoi j'aimerais dévouer ma vie. Des fois, on est rendu là à la quarantaine, et pourquoi pas, on peut se dire non, non, j'ai suivi un chemin que ce n'est pas vraiment le mieux pour moi, mais ça fait partie, ce sont des expériences. Avant de passer avant, là, il faut qu'on s'y... Pensons au suivant. Pensons à Dieu. Parce que là, Dominique aussi touchait à la question des gens qui restent dans les plans spirituels 800 ans. Est-ce qu'il y a un libre arbitre? Ah, peut-être. Peut-être. Imaginons le suivant. Si Dieu est Dieu, il faut qu'il... C'est quoi la particularité d'être Dieu? Il faut que je sois capable, faisons un exercice, il faut que je sois capable d'établir un univers qui fonctionne selon certaines lois et que je donne à l'intérieur de ces lois une certaine possibilité à que mes enfants, qui deviennent de plus en plus conscients, puissent agir dans cet univers. Mais j'ai établi l'univers de telle sorte que moi, comme Dieu, je pourrais même dire qu'est-ce qu'ils vont choisir à chaque seconde. Ah, ça, c'est du déterminisme. Non. Mais s'il est Dieu, il faut qu'il soit capable de savoir tout ça. Donc, c'est une combinaison d'une absolute, d'un univers qui fonctionne d'une manière absolue, avec des lois qui sont immuables, mais qui donne là-dedans aussi la possibilité d'apprendre, d'agir, de choisir, et de savoir que tu fais ça. Mettons, je suis de la police. Je sais qu'il y en a un trafiquant qui contrôle une partie de la ville. Je pourrais aller les prendre.
Mais je sais que ça va être plus troublant si je les prends, si je les garde, que si je les laisse là. Je connais ses mouvements, je sais à qui il parle, je sais ce qu'il fait, où il est, avec qui il deal. Donc, je les laisse là. Il y a des esprits qui croient avoir un libre arbitre, mais on les laisse là, dans les plans spirituels, parce que là, ils sont moins problématiques pour nous que si on les laisse venir. Qu'est-ce qu'on pense des gens comme Gengis Khan, Attila, hein, et des gens de ce type? Mais on les laisse dans les plans spirituels parce qu'ils font là vraiment ravage dans les plans spirituels. Mais au moins, les gens qui réincarnent vont se débarrasser de ces esprits-là. Si on les laissait réincarner à chaque 50 ans, ça serait l'enfer, la planète ne serait pas capable d'évoluer. Donc, est-ce qu'ils ont vraiment le libre arbitre? Oui, dans une certaine mesure. Mais, Adriana, est-ce que tes enfants ont du libre arbitre? Est-ce que nos enfants ont du libre arbitre? Oui, César, je les laisse choisir s'il va s'habiller en jaune ou en rouge. Mais je ne laisse pas le choix s'il va s'habiller ou pas. Il va s'habiller. Donc, le libre arbitre, c'est une combinaison, okay, de nos capacités de choix en face de notre conscience, de notre développement moral, de notre intelligence, les cumulatifs des expériences qu'on a. Et plus on est avancé, plus on peut contrôler la destinée que nous avons. Parce que nous avons acquis, là, mon français aujourd'hui est difficile. On a acquis cette capacité-là. OK? Mais dans une certaine mesure, je suis pas Dieu. Je peux pas déterminer la totalité des choses. Et le libre arbitre, c'est quelque chose qui c'est aussi un exercice qui nous est donné pour qu'on puisse apprendre à se conformer à la loi divine. Donc, mettons, ces choses-là, on voit là quand Allan Kardec disait que le spiritisme touche à tous les sujets, ils sont des sujets qui assez grande profondeur. Ça prendrait des heures et des heures et des heures et des études pour, parce que la littérature sur tout ça est immense. Là, on a quelques minutes pour s'en parler de ça. Mais au moins, on fait un effort. Mais supposons le suivant. Une personne est au 5e étage d'un bâtiment. Tu es libre de sauter ou pas. C'est un choix. Tu as cette liberté-là. Mais tu dis, ah, je ne vais pas sauter, je vais voler. Donc, vous voyez là ce que je vais dire? Le choix est là, mais il est limité par la loi. Tu ne peux pas voler. Tu peux sauter si tu veux, mais tu ne peux pas sortir en volant. Donc, on a des choix à l'intérieur d'un cadre. Nos choix sont encadrés, qu'on les veuille ou qu'on ne les veuille pas. Parce que Dieu, quelle est la seule créature qui ne peut pas être encadrée? C'est Dieu. Ça serait le seul qui n'est pas... S'il est Dieu, il doit avoir une liberté totale. Okay? Et on ne sait même pas de quoi on parle là. Hein? On ne rentre même pas là-dedans, je n'ai pas cette prétention. Okay? La nature de Dieu, c'est quoi? Mais nous, quand je regarde ma vie, je sais que j'ai des choix. Sauf qu'ils sont des choix qui sont encadrés. Je peux même me tuer. Il y a des limites. Okay? Je peux même me tuer. Mais je vais subir toutes les conséquences des actions que j'ai mises en action. Donc, le fait que les actions aient des réactions et des conséquences sont déjà un indice que ma liberté est limitée. Parce que je peux me tuer, mais je vais avoir une sacrée souffrance
par après. Je peux faire mal aux autres, mais je vais subir après les conséquences. Je peux tuer toute une ville, mais je vais être obligé de m'y rattraper. Donc, on a là des choses assez complexes. Et nous, je m'arrête là parce qu'on va là trop philosophique. Mais si on pense à des enfants, Dieu ne pourrait pas nous donner la liberté absolue. Ça serait contre-prudent. Ça ne serait pas très intelligent de lui comme Dieu. Donc, on nous laisse une certaine liberté. Mais dans cette liberté-là, il faut que je sois capable d'apprendre. Et pour apprendre, il faut vivre avec les conséquences de chaque choix. Si j'étais vraiment libre, je ne sais pas si je me fais comprendre là, mais je vais être plus clair. Si j'étais vraiment libre, je choisirais les conséquences. Comprenez? Non? Je m'y tue, mais je vais me lever après et être heureux. Les gens qui vont s'y tuer, ils imaginent ça. Je vais me tuer, je vais être heureux. Mais non, ils ne sont pas. Tu peux choisir tes actes, pas les conséquences. Il faut qu'on apprenne à choisir les conséquences. Donc, y agir en conséquence des conséquences de nos actions. On va apprendre avec nos actions qu'il y a des conséquences. Okay? Mais je peux choisir les conséquences dans le sens en sachant qu'il y en a, je vais choisir en fonction. Mais ce n'est pas ça que je disais. Je disais que si on était libre, on choisirait les conséquences. Je vais agir de telle manière et les conséquences vont être celles-là. Là, on serait libre. Mais on ne peut pas faire ça. Notre liberté va jusqu'au choix. Et là, les conséquences vont subir après et on va les vivre qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. La question de Fadimé, c'est ça. Le libre arbitre, c'est une question de choix illusoire, car d'une manière ou d'une autre, nous devons évoluer. C'est bien ça. Bon, disons, Fadimé, c'est pas qu'il y ait un choix illusoire, parce que ce sont des choix qui ont fait dans un contexte qui amène toujours à l'apprentissage. Et ça veut dire que notre papa, il est bienveillant, parce qu'il nous donne la liberté de choisir. Mettons, si on va réincarner ou pas. Okay, mais à un moment donné, il dit, écoute, là, il faut que tu réincarnes parce qu'il faut que tu avances. Tu ne peux pas nier toujours d'aller à l'école. Ce n'est pas qui est illusoire. Le libre arbitre n'est pas absolu. Hein, on aimerait bien avoir une liberté. L'illusion que je crois qu'il y a, Fadimé, c'est de croire que c'est une liberté absolue et de croire qu'il n'a pas de conséquences. Parce que comme on est dans un contexte d'apprentissage, Fadimé, il faut que nos libertés soient limitées et il faut qu'elles amènent à l'apprentissage. Peut-être un jour, dans la condition d'un esprit comme Jésus et d'autres, on aura une liberté, une véritable liberté. Parce que là, on connaît tellement les lois divines, on a évolué tellement qu'on sait quoi faire. Mais il y a là une combinaison assez difficile à décoder entre la liberté qui nous est donnée, qui n'est pas absolue, alors on ne peut pas être absolu. Et c'est comme la liberté qu'on donne à nos enfants. Je te laisse agir, mais il faut que tu grandisses. Il faut que tu apprennes. Il faut que tu avances. Et peut-être un jour, on va avoir la possibilité de choisir et d'être libre dans un sens plus large. Mais comment on peut donner à des enfants la liberté qu'ils veulent sans rien exiger, sans rien imposer et sans encadrer? Ça serait assez problématique. Je comprends les mots que tu utilises, illusoire, dans le sens que si on est encadré, si on est limité,
on a des choix qui sont relatifs, hein, des libertés qui sont relatives. Mais il y a des choix, parce que si il n'y en avait pas, on ne serait pas responsable de nous-mêmes. Dieu nous laisse agir. Et devant les situations, on a toujours 3, 4, 5 chemins qu'on pourrait choisir. Le fait qu'on ait ces possibilités-là sont quand même des possibilités et des choix qu'on peut... Je peux choisir entre 5, mais je ne peux pas choisir entre 1000. Ou je ne peux pas choisir de manière absolue. Et plus, je ne peux pas choisir les conséquences. Mettons, j'ai 10 possibilités d'action en face d'un problème. Je peux choisir n'importe quel de ces 10 chemins. Une fois que j'ai choisi un des chemins, les conséquences vont suivre. Donc, c'est sûr que si je ne peux pas choisir les conséquences, je ne peux pas contrôler l'issue, les résultats. Une fois qu'on a fait, tu vas subir les conséquences. Ça vise notre apprentissage. Et le fait que je sois encadré, que j'ai 10 possibilités, mais pas toutes les possibilités, ça limite aussi notre liberté. Donc, dans ce sens, oui, c'est illusoire. Mais pas vraiment illusoire, parce qu'on a quand même des choix à l'intérieur d'un ensemble de possibilités. C'est complexe, hein? Christophe? Merci beaucoup. J'espère décomplexer un peu, Oui. comme moi je le comprends. Je pense personnellement que le libre arbitre est très personnel, dans le sens le libre arbitre a quelque chose à voir avec notre état de conscience. Ça veut dire que mon libre arbitre n'est pas le même que celui de quelqu'un d'autre, parce que mon état de conscience n'est pas l'état de conscience forcément de quelqu'un d'autre, mais je suis soumis aux mêmes lois que tout le monde. Mais mes choix, mon libre arbitre, les choix que moi je me représente avoir, sont en rapport avec mon état de conscience actuel. Donc quelqu'un de plus évolué que moi, il aura d'autres choix à sa possibilité, puisque son état de conscience sera plus exponentiel que le mien, plus restreint. Je ne vais pas pouvoir penser à quelque chose qui ne fait pas partie de mon état de conscience. Je ne peux pas choisir quelque chose d'autre qui sort de mon état de conscience. Je ne peux que penser à ce qui fait jusqu'à présent partie de mon monde, moi, en tant qu'état de conscience. Donc, je ne peux rien choisir d'autre. Donc, mon libre arbitre est en rapport avec mon état de conscience. Mais je suis soumis aux lois divines comme tout le monde. Et d'après mes choix, mon soi-disant libre arbitre, en rapport avec mon état de conscience, je fais mes expériences et je récolte ce que je sème. Et avec l'action-réaction et d'après les résolutions que je prends, les apprentissages que je fais d'après ce qui me revient, je grandis ou pas, ou à mon allure, et j'ai un autre état de conscience avec un autre libre arbitre qui est toujours encore en rapport avec personnellement moi. Moi, je le comprends comme ça ou je le vois comme ça. Moi, merci. Merci, Christophe. C'est un peu ce qu'on disait tantôt. En fait, on voit de la même manière, parce que quand on disait le libre arbitre dépend de notre état de conscience, de notre évolution, de notre intelligence, de l'accumulatif des expériences qu'on a ajoutées. Et on ne peut pas choisir en dehors de ça. Donc, la limite, c'est vraiment nous-mêmes. Mais avant d'y passer à Fadimé, c'est très... des fois, il y a des paradoxes. Et je crois que les paradoxes sont toujours une limitation de notre vision. Mais je vais vous énoncer quand même les paradoxes. Pourquoi aurait Dieu fait tout cela? Il nous donne une liberté, mais il l'encadre. Il veut qu'on apprenne. Il veut qu'on se développe. Il veut que notre conscience s'élargisse. Mais doucement, on voit que les esprits qui avancent sont ceux qui font des choix
qui se conforme à la loi de l'univers, à la loi divine. Donc, et en même temps qu'ils se conforment à la loi divine, c'est-à-dire qu'ils obéissent et gagnent en liberté, parce qu'ils apprennent à agir dans la loi et en utilisant la loi. Jésus ne faisait pas guérir les lépreux, il ne faisait pas marcher sur l'eau parce qu'il était en contradiction avec la loi. C'est parce qu'il se conformait parfaitement à la loi. Donc, c'est étrange parce que plus on obéit, plus on est libre. Donc, c'est un paradoxe. Et, oui, Christophe. Merci beaucoup. Fadimé. Pardon, tu voulais, Fadimé? Non, non, vas-y, tu peux réagir. Merci beaucoup. Je fais juste une petite différence dans mon être avec ce que tu viens de dire, dans le sens obéir et dans le sens vraiment grandir en conscience. Je crois que le Christ, il a vraiment grandi en conscience, donc il a compris, il a accepté, il a vu le bien fondé d'eux. Et dans l'Église catholique romaine, en règle générale, bien spécifique, parce que c'est la seule, enfin, j'ai grandi un peu dans celle-là. Et donc, là-bas, on apprend à obéir surtout. Et je crois que on nous apprend à agir par la peur, peut-être. Voilà, je ne veux pas condamner, mais voilà. Mais je crois que le Christ, il a compris, il a évolué, quoi, en fait. Il a accédé à, et il était en accord avec. Et je crois qu'au travers de cela aussi, il a pu faire et dire ce qu'il a fait et dit, bien moins que de dire « Oh, il faut que je devienne de plus en plus petit, que je fasse automatiquement et je ne sais trop quoi ». Ce n'est pas vraiment grandir d'après moi, c'est plutôt restreindre, quoi. Je pense que Dieu espère pour nous, ou attend de nous, ou se réjouit pour nous que nous grandissions, en fait, quoi, que nous comprenions. Je pense que c'est ça, évoluer. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Merci, Christophe. En fait, attention là au mot obéir. Hein. Ce n'est pas dans ces contextes-là. Obéir, là, je parle comme un chimiste ou un physicien ou un biologue. Hein. On connaît la loi et on va se conformer à la loi. Se conformer, oui, c'est ça, voilà. Merci beaucoup. Si vous permettez juste faire un commentaire vite, je pense qu'en suivant les pensées, c'est que si Dieu, c'est infiniment bien, bon, tout de bien, plus on est proche de lui, plus on va être comme ça. Alors, ça veut dire, si Dieu, c'est qu'il y a la liberté totale, ça veut dire, plus on est proche de Dieu, plus on va avoir notre liberté totale. On peut dire ça aussi. Bon, c'est une manière de dire. Mais on y va. Fadimé et après Véronique. Non, César, moi je disais ça, que c'était une question de choix illusoire, parce que pour plusieurs raisons. Donc, d'abord, dans le monde des incarnés, c'est que il y a des gens qui vont être confrontés tout le temps aux mêmes situations, ils n'auront pas le choix jusqu'à ce qu'ils comprennent. En fait, comme tu dis, leur choix est restreint, ou la liberté est restreinte. Donc, en fait, on n'a pas vraiment le choix d'une manière ou d'une autre, on est forcé à évoluer. La seule chose qu'on peut décider, c'est j'accepte ou j'accepte pas. Mais on y va. Donc, le libre arbitre, ça va. Il est vraiment, pour moi, il est vraiment restreint. Et après, dans le monde des incarnés, quand on voit avec Christophe dans les réunions milieu de nuit, c'est qu'il y a plein de gens qui arrivent là et qui n'ont pas forcément envie d'évoluer, qui sont vachement virulents, ou et en fait, ils ont été amenés là de force presque. C'est pour ça que je disais que c'est une question de choix illusoire. C'est d'une manière ou d'une autre. C'est l'exemple que tu disais. Ben, tu as le droit de mettre du rouge ou du bleu, mais dans les deux cas, tu seras habillé. C'est dans ce sens-là que je disais que c'était une question de choix illusoire. Oui, Fadimé, et dans ce sens, oui, je comprends l'explication du mot. C'est approprié parce qu'on peut retarder notre évolution, notre progrès, mais si dans les livres des esprits, les esprits ont dit à Allan Kardec, la loi du progrès, c'est une loi divine, inévitable, c'est une loi divine. Donc,
j'ai l'habitude de dire qu'on peut passer 5 siècles à rien faire. Et à la fin, quelqu'un pourrait nous dire, « Oh, tu n'as pas progressé, hein? » Oh oui, ça t'a pris 5 siècles pour apprendre que rien faire pendant 5 siècles, c'est mauvais. Tu as progressé. C'est inévitable. On ne peut rien faire et à la fin, on apprend que rien faire, c'est pas bon. Donc, on n'a pas de choix, Fadimé. Il y a des esprits qui vont s'opposer au progrès. Et là, on dit, mais dans ce sens, je n'ai pas vraiment de choix. Bon, quel Dieu stupide serait celui-là s'il faisait des gens, il créait des créatures qui pourraient rien faire pendant 300 000 ans et ça reste comme ça. Donc, ce serait un peu bizarre. Mais pourquoi on met des enfants sur le monde? Pourquoi on les fait naître? Pourquoi on les aide? Pourquoi on ne les laisse pas dans la forêt et on dit, occupez-vous de vous-même? Bon, Dieu nous a créés, mais il nous donne toutes les possibilités de devenir des partenaires de son projet. Et là, il faut qu'on soit capable de reconnaître qu'on n'est pas des dieux. Moi, je n'ai pas me créé à moi-même. Quelqu'un qui m'a créé, il y avait un projet. Il faut que je me demande, c'est quoi le projet? Et là, ça vient l'humilité que nous devons avoir devant cet être-là que nous ignorons. Je n'ai pas la prétention de parler comme si je savais quel est le projet de Dieu, mais une des choses, on sait, c'est qu'on progresse. Et ça, c'est inévitable. Dans ce sens, oui, c'est illusoire, imaginer, mais dans la question que Dominique a lue tantôt, il dit l'esprit peut retarder son progrès, dans le sens qu'il ne va pas avancer à la vitesse qu'il pourrait. Mais après, il y a des esprits, Fadimé, qui, à la porte de la réincarnation, reculent. Ils vont dire, non, 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 je suis en panique, je ne vais pas aller là. Il a la maman qui commence déjà à voir les signes d'un bébé, ça va échouer. Donc, mais il y a un coût à tout ça. Parce que là, il vient de gâcher une belle opportunité. Donc, est-ce qu'il y aura d'autres opportunités rapidement? Peut-être pas. Ça dépend, c'est cas par cas. Mais c'est assez complexe. Mais Véronique? Oui. En fait, j'ai une question, puis l'autre, c'est une remarque concernant la compréhension des lois divines. J'ai trouvé ça très intéressant, tout ce qui a été amené. Et dans les lois divines, comme par exemple, je pense qu'avec la science qui progresse de plus en plus, on va éventuellement commencer à comprendre un peu certaines des lois divines qui ont été évoquées par Jésus, comme par exemple celle où il disait, je me rappelle plus si c'était à l'aveugle ou au paralytique, mais qui disait « ta foi t'a guéri ». Eh bien, c'était il y a 2 jours. J'ai assisté à un colloque universitaire du Centre d'études contemporaines du religieux à l'Université de Sherbrooke. Et il était question de certaines, en fait, des études qui commencent à aller de plus en plus dans ce sens-là, au niveau de la force de notre cerveau et de notre croyance et de notre foi dans le processus de guérison. Et à quel point quand tu crois réellement dans le pouvoir, soit d'une personne qui va te guérir ou d'un médicament qui va te guérir, que ça peut vraiment là, te guérir de façon presque miraculeuse ou en tout cas d'une façon vraiment très, très affirmée. Et au contraire, que quand on y croit vraiment pas, même si c'est un médicament qui fonctionne, ça a l'air que par le pouvoir de notre cerveau, on serait capable totalement d'annuler cet effet. Donc, je trouve qu'ici, en tout cas, moi, j'ai établi immédiatement un parallèle avec ta foi t'a guéri, puis justement la grande compréhension qu'on peut avoir de certaines lois divines comme Jésus les avait.
Je ne sais pas, César, si éventuellement tu vas vouloir réagir à ça ou si je suis dans le champ, d'une part. De l'autre, j'avais une question par rapport à ce que tu as nommé tout à l'heure, par rapport aux personnes à qui on permet de ne pas se réincarner pendant une très, très grande période, comme par exemple Gengis Khan, justement parce qu'il ferait plus de mal que de bien. Mais en même temps, moi, ça m'a rappelé d'autres exemples que j'ai lus justement dans la littérature de Chico Xavier, où il y avait l'exemple de personnes qui, justement, peuvent se réincarner, mais avec de profondes difformités physiques, des handicaps physiques et mentaux qui, au final, ils se réincarnent, mais leur pouvoir va être somme toute très, très limité. On va dire ça comme ça. Donc, je me demandais justement le pendant l'un de l'autre. Est-ce qu'une personne comme Gengis Khan, il n'y aurait pas un certain bénéfice à se réincarner d'une manière comme ça? Parce qu'il va avoir justement la réincarnation, comprendre justement qu'il peut y avoir des limites à un pouvoir. Et en même temps, justement, comme son pouvoir va être somme toute limité, il ne pourra pas faire grand mal dans ce monde, non? Donc, en fait, voilà, c'était mon commentaire et ma question. Merci. Merci, Véronique. Oui, tout à fait. C'est concernant la réincarnation, c'est exactement ça qui va arriver. Assez souvent, ces esprits-là, à un moment donné, ça va échouer les temps-là qu'ils peuvent répelir la loi. Et ils vont être amenés à la réincarnation, des fois avec leur accord, parce qu'il y en a plusieurs qui disent « Non, non, je comprends là, ça suffit, je fais assez de bêtises. » Mais là, ils vont faire face à des réincarnations difficiles. Et ces réincarnations ne sont pas nécessairement une punition, c'est des fois une cachette. Ils vont être cachés de ses ennemis. Tu ne passes pas 5 siècles, 8 siècles à faire des amis. Hein. Tu les as passés à faire des ennemis. Et il faut les cacher. Donc, les gens qui travaillaient avec Hitler ou les propres s'y réincarnaient aujourd'hui, il fallait les mettre quelque part dans un corps complètement incapable de bouger des fois pour qu'ils restent emprisonnés. Cette prison-là puisse redresser sa volonté, son humilité, mais il faut les cacher de ses ennemis. Donc, ce n'est pas vraiment une punition. Des fois, oui, parce qu'ils en ont, il faut subir ça, mais des fois, c'est même pour les cacher. Donc, oui, ils vont avoir les bénéfices de la réincarnation, du progrès. Mais n'oublions pas, Véronique, que peut-être dans notre tête, on est en train de comptabiliser les temps à l'échelle humaine. Et les esprits supérieurs vont les comptabiliser à l'échelle divine. C'est quoi 1000 ans pour eux? C'est rien. C'est une minute dans l'éternité. Pour nous, ça peut être une souffrance épouvantable, 1000 ans. Mais pour les esprits supérieurs, ils disent, il va apprendre. Il va passer 1000 ans à faire des bêtises, il aura 1000 ans après à travailler. Donc, nos choix sont respectés dans une certaine limite. Mais à un moment donné, tu dis, comme on dit à nos enfants, hein, écoute, tu veux manger du chocolat, mais tu ne vas pas manger 3 kilos. Là, ça suffit. Et pourquoi on fait ça? Parce que l'enfant n'a pas la sagesse de décider de lui-même. Il connaît les plaisirs que cela lui donne, mais il ne connaît pas les mal qui va venir après. Donc, nous, on les bloque. Et des fois, on les laisse vivre un petit peu l'expérience pour qu'ils puissent en apprendre plus rapidement. Donc, c'est ça que Dieu nous laisse des fois, la douleur, pour qu'on puisse y goûter. Et concernant l'autre sujet, on va y revenir parce qu'on a déjà eu plusieurs études, Véronique, sur la question de la guérison. Et c'est certain qu'on va y revenir prochainement. Et je suis content de t'écouter parce que ça veut dire que là, ces gens-là commencent à s'y réveiller. Qu'on ait un colloque à l'Université de Sherbrooke qui touche à ça, c'est merveilleux parce que
inévitablement, ils vont se poser la question, c'est quoi cette conscience-là? Si elle est capable de s'imposer au corps, ça veut dire qu'elle doit être plus grande et dépasser les corps. Et là, quand le spiritisme nous dit que c'est cette conscience qui va guider la formation du fœtus, former un nouveau corps, et que nous pouvons décider carrément presque tout. Vous imaginez les pouvoirs qu'il y en a dans tout ça? Mais pour utiliser ces pouvoirs-là, il faut connaître la loi et s'y soumettre à la loi et aux conditions d'utilisation de la loi. Donc, c'est pour ça que je disais, plus on s'y rend à la obéissance, entre guillemets, on s'y conforme à la loi, et on apprend à l'utiliser à notre bénéfice et un bénéfice de tout le monde, on est plus restreint et on est plus libre. C'est un paradoxe. Oui, Dominique. Oui, je voulais juste partager avec vous une information qui a été capitale à mes yeux. Et en fait, récemment, on a appris dans les cours médiumniques par un spirit que la relation qu'il y avait avec Kardec, alors je n'ai pas les chiffres exacts, il y avait 1 milliard d'habitants sur Terre. Actuellement, nous sommes à 8 milliards d'habitants. Ceci prouve encore une fois déjà la réincarnation et le fait que les consciences des désincarnés évoluent et progressent, puisque nous sommes de plus en plus d'incarnés sur Terre. Cela veut dire qu'on commence à comprendre doucement et qu'on avance. Donc, qu'on est conforme aux lois, comme César a dit. Je trouve que cette information, elle est très importante. Voilà, merci. Merci, Dominique. Et voilà, on est, je pense que sont des sujets complexes, mais j'aime ça parce qu'un groupe d'études qui arrive à ce genre de discussions, on a laissé la naïveté. OK? Et il faut s'y rendre compte qu'on est en train de traiter des sujets que les grands esprits sont aussi en train de traiter. Et Emmanuel a dit dans les Consolateurs, il y a bien des questions qui sont des mystères pour nous, à notre condition actuelle. Et il parlait de ça quand les gens lui posaient la question des dieux, de certaines choses-là, sur la création de l'univers, sur l'origine des esprits, comment on a été créé. Il disait, écoute, il y a des questions là qui pour nous sont pas résolues encore. Pour nous, sont des mystères aussi. On travaille là-dessus. Donc, c'est beau à voir ça parce qu'on n'a pas à s'inquiéter. Doucement, on comprendra. On va avancer, on va s'approprier le sujet, mais il ne faut pas... Avant, je paniquais un peu avec ça. Je voulais tout lire, je voulais tout savoir. Non, ce n'est pas nécessaire. Okay? On comprend que doucement, on avance. On a des choses prioritaires à faire, comme le développement de notre conscience. De notre aspect moral. Mettons, cette conclusion-là de Christophe peut nous servir de manière très pratique. Parce que si mon libre arbitre dépend de ce que j'ai accumulé, de ce que j'ai comme conscience, la dimension de ma liberté, c'est la dimension de ma conscience. Mais ça, c'est une belle conclusion qu'on peut finir avec ça. Parce que si je développe ma conscience, je développe ma liberté. Donc, la conscience, on peut dire, comme Emmanuel le dit, ça va se développer par l'apprentissage intellectuel, la sagesse, et aussi par l'amour. Il nous disait, si vous avez des doutes, vous ne savez pas quoi faire, développe l'amour, la moralité, parce que ça va garantir que l'intelligence, quand elle va se développer, elle va se faire selon cette morale, cet amour. Tandis que si on développe l'intelligence en premier, sans la morale, on peut tomber dans les crimes et dans l'abus. Donc, gardons ça en tête. Je pense que c'est une chose qu'on peut garder comme conclusion. Ce que Christophe nous a résumé là d'une manière très belle. On peut dire ça, notre liberté a la dimension de notre conscience. Et ça, c'est beau.
hein, parce que plus je me développe, plus je connais la loi, plus je connais les lois de l'univers matériel et spirituel, plus je suis libre, parce que j'ai obéi davantage. C'est vraiment difficile. Mais c'est ça, c'est bon. On va faire la prière et pour remercier notre belle étude. Et n'ayons pas d'angoisse. Les connaissances vont venir doucement dans les lieux. Chers amis, prions ensemble pour nous adresser à ces êtres d'amour et lumière qui sont avec nous, qui ont probablement les sourires du professeur, qui voient avec joie l'intérêt des enfants. Ils sont là pour nous aider, pour nous guider, mais qui savent aussi que chaque chose doit venir à son temps. Nous commençons, Seigneur, à comprendre qu'on n'a pas toujours fait bon usage de notre liberté, que nous subissons présentement les conséquences de nos choix et qu'il y a des choix à faire à chaque seconde de vie. Que nous puissions nous guider par cette lumière d'amour, de bienveillance, de sagesse, qui nous apprend à marcher sous la lumière, à connaître les lois de notre Père et à voir derrière tout cet amour qui est toujours là pour nous. Nous cherchons, Seigneur, vos bras, nous recueillir, être dans ces lieux sécures, ces refuges qui est votre présence. Doucement, Seigneur, nous comprenons que les vrais choix, c'est s'y laisser attirer par cette lumière. Parce que quand on ressent tant d'amour, on comprend que tout cet amour-là ne pourrait pas nous faire mal. Donc nous prions, Seigneur, pour demander du discernement, la clarté sur nos chemins, l'amour qui puisse guider nos pas. Nous comprenons doucement que le bon choix, c'est peut-être de se laisser guider par cet amour, de nous abandonner à cet amour, de nous vider de nous-mêmes pour nous conformer à cet amour et en tirer tous les pouvoirs qui nous viennent d'être liés à cet amour. Nous vous demandons, chers amis de lumière, de visiter nos foyers
de nous libérer des mauvaises énergies, de nettoyer notre ambiance, nos foyers, de transmettre cette lumière de santé, d'équilibre, de sérénité à nos êtres chers. Et nous prions pour que cette lumière puisse se répandre, Seigneur, dans les hôpitaux, dans les maisons de santé des personnes âgées, dans les hôpitaux des maladies mentales. Nous prions, Seigneur, que cette lumière puisse arriver au foyer qui éprouve des difficultés matérielles ou spirituelles. Restez avec nous, Seigneur. Illuminez notre chemin. Guidez nos pas. Bénis, Seigneur, notre effort d'apprendre, de grandir, que nous puissions garder dans nos cœurs la joie de cette lumière d'amour, que nous puissions avoir toujours cette allégresse des enfants qui sont heureux parce qu'ils tout simplement commencent à comprendre. Guidez-nous, Seigneur, comme si nous étions des enfants de ton amour. Merci, Seigneur. Merci, chers amis, chers guides. Merci, chers collègues. Nous partageons ensemble ces chemins, que nous puissions grandir en sagesse et en amour. Merci à tous, qu'ainsi soit-il.